a une certitude à cette heure-là, c'est que le Sénat est passé côté républicain. Qu'est-ce que ça va changer, puisque jusque-là, il était démocrate, même si c'était à un siège d'écart? Oui, effectivement. Alors, il y a deux enjeux dans cette élection. Merci Maya, Anaïs. On le disait à l'instant et on l'a écouté, Donald Trump s'est exprimé. Je me battrai pour vous, pour les familles. Nous entrons dans l'âge d'or pour les États-Unis. Il revendique la victoire à la présidentielle américaine. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Fanny, bonsoir pour vous. Vous êtes à Philadelphie. On le disait ces dernières semaines et c'est bien ce qui s'est passé. La Pennsylvanie a été l'état clé de cette élection qui a permis à Donald Trump de revendiquer la victoire. Vous êtes à San Francisco, vous avez assisté à une watch party, donc c'est un moment en fait où les partisans de Kamala Harris se retrouvent pour regarder cette présidentielle américaine et on imagine bien sûr la grande déception de ces partisans. Oui, et vous voyez sans doute derrière moi, eh bien c'est maintenant clairsemé. On va faire un point avec Maya, Anaïs Maya, où on en est au niveau des grands électeurs et notamment au niveau des différents États, les derniers États qui ont été gagnés, remportés par Donald Trump ou par Kamala Harris. Alors pour l'instant, Donald Trump, c'est 267 grands électeurs. Vous l'avez sans doute entendu, Donald Trump revendique la victoire à la présidentielle, mais aussi au Congrès. Des informations que pour l'instant, notre partenaire Associated Press ne confirme pas. On l'a entendu avec vous, Maya. On n'est clairement pas loin, mais pour l'instant, voilà, précaution oratoire oblige. On ne peut pas confirmer que les États que revendique Donald Trump sont effectivement tombés côté républicain. Ça ne fait guère de doute pour autant. On vous retrouve à Washington, Mathieu Mabin, à nouveau dans la nuit américaine. Il est très tard pour vous, Mathieu. Et voilà, cette victoire de Donald Trump. Peut-être un mot, Mathieu. On va peut-être écouter d'ailleurs, avant de vous entendre, Donald Trump qui a donné un discours de victoire tout à son image. L'âge d'or de l'Amérique, Mathieu, ça ne fait pas rêver tous les Américains à l'heure où l'on se parle, ce discours. Non. Mathieu, parmi les incertitudes qu'on avait, on parlait d'un vote caché des femmes qui aurait été bipartisan, qui aurait dépassé le Parti démocrate, notamment autour de la question de l'IVG. Il n'est pas arrivé. Les premières réactions internationales à nous donner? Oui, et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a été le premier dirigeant européen à féliciter Donald Trump. Bruno Darroux, quand on lit ce qu'a pu dire la Zelensky en félicitant Donald Trump, on sait que Donald Trump, il y a cette guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a lieu en ce moment. Qu'est-ce que ça peut donner dans l'avenir pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien? Est-ce que les États-Unis vont continuer à donner de l'argent, à soutenir militairement l'Ukraine? Alors, de toute façon, Volodymyr Zelensky, il s'est dit que c'était la meilleure chose qu'il avait à faire ce matin. Réaction internationale, vous évoquiez, Pauline, celle de Benyamin Netanyahou. À l'instant, le nouveau ministre de la Défense israélien, Katz, évoque sa joie de voir Donald Trump élu, selon lui, qui permettra à Israël, dit-il, de battre l'axe de la défense mené par l'Iran. Je voudrais qu'on revienne sur la politique américaine. On évoquait la réaction d'Elon Musk, qui a été un soutien plus que tonitruant de Donald Trump pendant la campagne, avec cette cagnotte qu'il a organisée, cette loterie plutôt pour les électeurs républicains. Bien sûr, son réseau X complètement submergé par ses messages pro-Trump. Donald Trump a parlé de lui pendant plusieurs minutes lors de son discours de victoire. J'ai calculé 5 minutes sur un discours de 25 minutes. Un game changer, Elon Musk, dans la campagne de Donald Trump, Christophe? Clairement, son argent a servi à financer une partie de la campagne. Cette victoire qu'il revendique, on vous le rappelle, Donald Trump, les Européens, les marchés européens, Christophe, bien sûr, avaient les yeux rivés sur les États-Unis cette nuit. Quelle est la réaction ce matin? Tous les marchés ouvrent en hausse. Hélène Frade pour la revue de presse. Hélène, on va jeter un coup d'œil au premier commentaire dans la presse, alors que Donald Trump revendique la victoire à la présidentielle. Et dans le sillage de Donald Trump, Pauline, le New York Post... La presse américaine, Hélène, qui revient aussi sur les répercussions de la guerre à Gaza dans cette élection. Oui, et ce conflit semble avoir surtout joué défavorablement du côté du camp démocrate.